Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un vlog lecture 100% québécois. Je le fais à l'honneur du Mets du bleu sur ta palle qui est un challenge lecture qu'a créé Maps Booktube et qu'elle fait depuis 3 ans si je me trompe pas. Donc le but de ce petit challenge littéraire c'est de lire au moins un livre québécois pendant le mois de juin et plus généralement de consacrer son mois de juin à la lecture québécoise. Donc, j'embarque à pieds joints dans ce défi pour une première année et je vous amène avec moi dans ce vlog pour découvrir toutes mes lectures québécoises. Donc, même si de manière plus générale, mon défi pour ce mois de juin, ça va être de diminuer le plus possible ma palle de livres québécois. Je ne m'empêcherai pas de lire autre chose que des livres québécois. Deuxième chose, c'est que je vais prioriser certains livres versus d'autres parce que il faut que je fasse des choix. À some point, je sais que je ne pourrai pas lire tous les livres de ma palle. Fait que sans plus tarder, je vous présente ma palle prioritaire. Le premier livre que je vais lire, c'est Chimie 501 de José De Angelis, qui a gagné un joli prix littéraire. C'est quoi? C'est le prix littéraire des enseignantes de français en 2021. Yes. Donc voilà, livre que je veux lire depuis un très bon moment et je me dis qu'en plus de le lire en ce mois de juin, qui est également le mois des fiertés LGBTQ+, c'est le moment parfait. Donc, on va enjoy ce moment. Ensuite, j'aimerais lire La note brisée de Jessica David. J'aimerais lire Seul contre elle de Jessica DiSalvio. Ensuite, j'ai L'éclat de ma transparence de Simon Boulris. J'ai un recueil de nouvelles, Self-Care, qui est sous la direction de Nicolas Dawson. Et je vous avouerai que j'ai acheté ce recueil de nouvelles-là un peu sur un coup de tête. Je ne connais pas le 3/4 des auteurs qui font partie du recueil. Mais je me dis que ça va être de la découverte. Ensuite, j'ai Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé. Et j'ai Effronté de Christine Renaud, qui est une non-fiction, puisqu'il s'agit de la biographie de 21 femmes québécoises audacieuses, selon ce qui est écrit ici. Fait que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et aussi, c'est un double check parce qu'il fait partie de ma palle de 2022. Donc, comme je dis, c'est un double check quand je vais l'avoir lu. C'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, qui est un livre que je veux lire depuis un très long moment. Ensuite, j'ai une autre collection tabou, donc Sans eux d'Émilie Turgeon. Ensuite, j'ai une autre non-fiction, donc c'est La langue rapaillée, combat à la sécurité linguistique des Québécois, par Anne-Marie Baudouin-Bégin. Donc, c'est un livre que je devais lire à la base dans mon cours de linguistique au cégep, mais finalement, en fait, on l'a pas lu au complet, puis moi, le 3/4 des lectures qu'on avait à faire, je les ai pas faites, ce qui fait que j'ai peut-être lu 2 ou 3 passages à l'intérieur, mais pas plus. Donc, si je pouvais me le faire au complet, je me dis que ça va être une bonne lecture entre 2 plus lourde, plus quelque chose, parce qu'il est vraiment tout petit, puis il se lit super bien pour ce que j'ai déjà lu de ce livre. Ensuite, j'ai Postmortem de Marie-Lou Addison. J'ai l'intégrale de la trilogie La Bête de David Goudreau. Je le sais que c'est quelque chose qui va m'intéresser, mais je sais aussi que ça va être quelque chose qui sera pas facile à lire pour plusieurs raisons. Et voilà. Mais je me dis que si Célia a réussi à lire le premier tome, je devrais m'en tirer. Pas trop pire. Et finalement, j'ai L'Enfant Mascara de Simon Boulris. Donc voilà, c'est ça pour tous les livres que je veux lire pendant mon mois de juin. Vous y attendez, c'est clairement probablement pas tout ce que je vais lire. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'autorise à lire autre chose que de la littérature québécoise pendant le mois de juin. Et aussi parce que il y a vraiment beaucoup trop de livres. Là. Fait que attendez-vous pas à avoir tous ces livres-là dans cette vidéo, mais au moins vous avez une petite idée de qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir lire pendant mon mois de juin. Donc voilà. Je vais tout de suite vous dire qu'est-ce que je compte lire en premier parce que c'est vraiment le livre que j'attendais le plus de lire depuis que je l'ai acheté en janvier. Je le réserve pour cette vidéo, mais
j'avais hâte que la vidéo arrive. Donc, il s'agit de Chimie 501 de José De Angelis que je vais lire en premier. Fait que c'est ça, je vous l'ai dit, là, j'ai tellement hâte de découvrir ce livre-là, de replonger dans la plume de José De Angelis. Sur ce, on se retrouve quand je sais pas, on se retrouve un jour. Juste avant de commencer à vous présenter ma petite update lecture, ma première, je vais prendre le temps de vous expliquer rapidement c'est quoi mon système de notation depuis le début de l'année. Je vous en ai déjà parlé par-ci par-là dans quelques vidéos sans passer au complet mon système de notation. Pour cette année, en 2022, j'ai décidé d'y aller avec un système de notation par emoji et j'ai été quand même assez smooth sur la quantité, je voulais m'approprier ce système-là avant d'étendre la chose, mais en gros, on retrouve 5 emojis, puis dans le fond, je trouvais que ça représentait tout simplement mieux comment je m'étais sentie en lisant le livre, comment j'en ressortissais, versus les étoiles que même pour moi, je savais même pas quelle étoile valait combien. Bon, voici un petit résumé de l'explication trop longue qu'il y avait à la base. Comme j'ai dit plus tôt, j'utilise 5 emojis. Le premier pour les coups de cœur, le deuxième pour une excellente lecture, le troisième pour une bonne lecture, le quatrième pour une lecture neutre ou mitigée, donc qu'il y a des gros points négatifs mais des gros points positifs également, et le cinquième pour une déception. Et là, maintenant que ceci est expliqué, mis au clair une bonne fois pour toutes, je vais vous présenter les livres que j'ai lus là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, en premier, comme je vous avais déjà indiqué, j'ai lu Chimie 501. Donc, pour Chimie 501, pour vrai, ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment apprécié retomber dans la plume de José De Angelis. J'ai vraiment beaucoup aimé Nick et Max. Je les ai trouvés très... Je sais pas comment expliquer ça, mais je les ai vraiment comme trouvés attachants, mais en même temps, il y avait des réactions d'ado, là, tu sais, genre... Il a manqué de communication à certains moments, mais c'était pas un gros manque de communication, genre vraiment détestable. Je sais pas si c'est clair. Tu sais, il y a deux types de manque de communication. Il y a le manque de communication où c'est pas vraiment un manque de communication, c'est juste que il y a un petit peu de manque de communication, ce qui fait que ça chie dans la panne. Puis il y a le style gros manque de communication qui fait que tout chie dans la panne, puis que c'est vraiment pas le fun à lire parce que tout repose sur quelque chose que tu te dis, man, il fallait juste parler un peu puis tout était clair. Bref. Donc, c'est le manque de communication le fun, ok? C'est genre, c'est pas dérangeant, c'est juste que c'est une situation qui pourrait vraiment arriver dans un couple, surtout chez des adolescents pour qui c'est un premier amour. Ça paraissait logique. Aussi, c'est une histoire entre deux garçons. Tout ne tournait pas autour de l'homosexualité des deux garçons. Je sais pas comment dire, tu sais, le but c'était pas de faire un récit sur l'intimidation liée à un coming out. C'était pas comment faire son coming out. C'était pas la découverte d'une sexualité, quoique un petit peu, mais c'était juste normal. Je veux dire ça comme ça. Donc voilà, bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avoue que ça se lit vraiment vite les histoires de José De Angelis, puis je suis toujours très contente parce que ça fait une petite lecture légère qui fait du bien. Et ça m'a fait quand même un petit peu bizarre parce que c'est très familier le vocabulaire à l'intérieur. Donc même si je suis québécoise, je comprends ce vocabulaire-là. C'est la langue que je parle, mais pas la langue que je lis habituellement. Donc c'est très différent de lire le français québécois familier versus à l'oral. Donc ouais, il y a juste ça, mais tu sais, c'était pas dérangeant, c'était juste un petit peu déstabilisant, puis de se mettre dedans, c'était un peu étrange, mais une fois que t'es mis dedans, ça va très bien, puis ça se lit tout seul. Donc ça, c'était ma première lecture. Deuxième lecture, je suis tout de suite passée à un autre livre, et c'était Seul contre elle de Jessica DiSalvio. Je vous avais déjà dit dans l'introduction, je crois, que j'avais quand même assez hâte de lire parce que ça parle d'agression sexuelle vécue par un garçon et c'est un sujet qui est excessivement tabou. Déjà, de manière générale, les agressions sexuelles,
c'est tabou, mais encore plus lorsque la victime est un garçon et encore plus lorsque l'agresseur est une femme. Donc voilà, c'était là-dessus que ça tournait. J'avais super hâte de lire. Petite déception de ce côté-ci, je vous le dirais, pour quelques petites raisons. De manière générale, j'ai trouvé que le récit était quand même bien, mais j'ai pas tout à fait accroché avec l'écriture. Première chose. Deuxième chose, j'ai trouvé qu'à certains moments, le récit allait peut-être un petit peu trop loin, trop rapidement plutôt. Et quelque chose qui revient de manière générale, je dirais, avec la collection Tabou, c'est que cette collection-là est faite pour les adolescents pour informer sur différents sujets qui sont tabous ou mal connus en société. Donc, il y a souvent un petit côté qui va servir à plugger certaines lois ou à plugger certaines informations, puis des fois, ça se ressent dans le style d'écriture qu'on a ce désir-là de transmettre l'information, mais qu'il n'y a pas nécessairement de manière efficace de le mettre en place subtilement qui est faite. Je ne sais pas si c'est clair, c'est quelque chose qui revient souvent, puis je l'ai un petit peu retrouvé dans celui-ci, dans le sens où on voulait passer au travers tout le processus pas le processus de deuil, mais le processus de guérison de Noam. On a voulu passer au travers tout le processus de plainte aussi, de la plainte jusqu'au procès. On a voulu passer au travers de beaucoup d'éléments en peu de pages. Hein, c'est un livre qui fait 290 pages, donc ça passe excessivement vite et des fois, je trouve qu'on aurait pu ralentir un peu sur certains éléments pour prendre le temps de développer un peu ta marmouche. Aussi, un autre truc, comme je vous ai dit, c'est une collection qui s'adresse aux adolescents et même si ils sont avertis du sujet principal du livre, selon moi, il manquait des triggers / content warning sur celui-ci. Dans les précédents tabous que j'ai lus, ça m'avait pas fait ça, mais là, pour le coup, il y a littéralement, et je ne suis pas une lectrice qui est triggered par grand-chose, mais là, je vous mentirais pas que j'ai fait le saut. À ce moment-là de l'histoire, je tiens à mentionner je vais en mettre, moi, des trigger warnings là-dessus, parce que je me dis, c'est pas normal qu'une collection qui est supposée être une safe place et un lieu d'information pour des adolescents ne contiennent pas ces éléments-là. Donc, trigger warning pour celui-ci, évidemment d'agression sexuelle, même si c'est mentionné, je tiens à le mentionner. Violence physique, scarification, tentative de suicide, suicide. Il y a vraiment un moment où j'ai mangé une claque en pleine face puis c'était pas positif. Ça m'a surprise et j'ai vraiment été déstabilisée à ce moment-là et fâchée, sincèrement. Parce que justement, comme je dis depuis tantôt, c'est pas supposé être un livre qui va trigger des adolescents. Surtout pas, désolé, s'ils sont pas au courant que ces sujets-là vont être abordés. Oui, il y en a des tabous sur le suicide. Oui, il y en a des tabous sur la scarification aussi, je crois. L'automutilation et tout. Il y en a d'autres livres de la collection Tabou qui sont sur ce sujet-là. Toutefois, ce n'est pas ça qui est mentionné de ce livre-là et j'en ai retrouvé à l'intérieur. Et ça m'a surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Ou partiellement. Puis c'est très... Il y a des portions de ces éléments-là qui sont très graphiques aussi, qui sont quand même dits de manière assez explicite. Donc, oui, ça peut être très choquant. Puis, je veux dire, c'est pas le 16 ans et plus qui est écrit en arrière qui va automatiquement freiner le monde. Je suis désolée, mais je suis persuadée qu'il y a des adolescents beaucoup plus jeunes que 16 ans qui vont lire ce livre-là. Donc voilà, je tenais juste à mentionner qu'il y a clairement des trigger warnings à mettre. Ça m'a fâchée de ne pas les avoir parce que
parce que il y a plusieurs raisons et je viens de tout vous les dire. Je voulais juste prendre le temps un petit peu de peut-être spécifier quelque chose qui était pas clair dans le pourquoi du comment des trigger warnings. Bon, je vous ai énuméré vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles je considère que ça manquait de trigger warning, et ça, je le pense toujours. Je tiens juste à mentionner que c'est pas pour moi qui était nécessaire les trigger warnings. Moi, je m'en sors bien à la fin de cette lecture-là, mais je pense à tous les adolescents qui, en prenant ce livre-là, pensaient peut-être pas qu'il y avait ces sujets-là qui étaient abordés et qu'ils ont peut-être des enjeux, des traumatismes liés à des suicides, tentatives de suicide, à de la scarification, à d'autres sujets que j'ai mis en trigger warning et qui n'étaient pas avertis. Donc, ils se retrouvent avec ces éléments-là qui sont graphiques puis qui sont pas préparés à recevoir. Donc, c'est pour ça que je considère qu'il manque de trigger warning cruellement. Puis, je crois que c'est juste une responsabilité en tant que maison d'édition, en tant qu'auteuriste, et surtout pour une collection, justement, qui s'adresse aux adolescents avec des sujets autant intenses. Je pense que c'est la moindre des choses de penser à tes lecteurs, à ceux qui vont recevoir cette lecture-là, et de protéger ceux qui ont besoin de ces trigger warnings-là. Moi, j'en avais pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin. Pour qu'ils puissent lire le livre en se préparant, ou qu'ils puissent décider de ne pas lire le livre s'ils ne se sentent pas aptes et outillés pour le faire. Donc voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. Donc, à part de ça, ça reste une lecture qui s'est lue super bien et ça l'a, somme toute, été agréable à faire. Mais voilà, pour les raisons que j'ai données, ça n'a pas été ma meilleure lecture du mois, très certainement pas. J'avoue qu'avec la petite déception que j'ai eue sur Seul contre elle, j'avais besoin de lui changer complètement les idées. Donc, j'ai fait un sondage quand même sur Instagram pour vous demander si j'étais mieux de lire l'autre tabou que j'ai dans mes piles ou si je m'en allais ailleurs. Et vous m'avez dit de m'en aller ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais quand même donné c'était quoi le ailleurs. Mais dans le fond, je vais lire La langue rapaillée parce que j'ai besoin de quelque chose, encore une fois, de rapide. Même si ces deux-là m'ont pas pris une éternité à lire. Donc, ça va être rapide, ça va me changer, c'est de la non-fiction, ça m'intéresse vraiment gros parce que justement, c'est sur le français québécois. Et je sens que ça va être très, très, très intéressant à lire, comme je vous avais dit. Donc, bonjour! Ça fait vraiment longtemps pour moi que je vous ai pas pris pour vous jaser ça. Ben, puis là, je reviens pour vous faire un petit update lecture riche. Mais c'est pas vraiment un update lecture parce que ben j'ai pas vraiment lu dans les deux dernières semaines, ou en tout cas pas ce qui nous intéresse dans ce vlog-ci, mais je vais quand même essayer de vous retracer un peu justement ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines et comment je me sens pour que ben vous compreniez puis que ce vlog-là fasse un peu de sens quand même. Voilà, donc commençons à jaser de tout ça. Dans les 2 dernières semaines, je vous avouerai que j'ai pas eu le best vibe lecture ever. J'ai le goût de lire, mais il n'y a pas grand-chose qui me tente. Je relis les résumés, je regarde les livres dans ma bibliothèque, autant livres québécois que pas, parce que comme je vous avais dit au tout début, je ne me priverai pas en juin de lire autre chose que du québécois. Mais j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui me tente. J'ai essayé de me lancer dans les 7 vies de Léo Bellamy. Je vous en parlerai pas plus que ça ici. Là, je vais vous parler de 2-3 lectures, mais vu que c'est pas des livres québécois, je vous partagerai pas mon avis ici. Là. Et puis là, dernièrement, vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram si vous me suivez là-bas. Mais j'ai eu un petit moment, là, il y a quoi, une semaine à peu près, où j'étais vraiment dans un good vibe, juste un good vibe de vie, point. Puis j'ai décidé d'aller lire au parc, mais il n'y a rien qui m'intéressait comme lecture dans ce que j'avais. Donc à ce moment-là, j'ai été à la bibliothèque et j'ai loué Felix Ever After, qui est un livre que je voulais lire depuis un certain temps. Et je l'ai lu cette journée-là. Donc ça a comme été ma lecture de la journée. Ça a été un petit boost de lecture, ce que j'avais pas eu depuis un certain temps. Et depuis, c'est pas autant fluide. Je vais dire ça comme ça. Je sais pas, il y a de quoi qui est comme pas là. Je me sens pas mal de pas lire, là. Je me sens très très bien. Au contraire,
J'ai passé pendant ces journées-là à pas lire des très beaux moments devant ma télé. C'était vraiment le fun. Bref, je fais des choses, mais je lis pas de livres québécois. Fait que c'est pour ça que ça avance pas de ce côté-ci. Mais peu importe ce qui va arriver, ce vlog va sortir. Même s'il faut qu'il y ait juste 2 livres à l'intérieur, ça ne me dérange pas, il sortira. Mais je voulais quand même vous adresser ce petit mot pour que vous sachiez ce qu'il en est. Pour la suite des événements, dans le dernier update, je vous disais que j'allais lire La langue rapaillée. Là, franchement, la non-fiction, c'est le dernier truc que ça me tente de lire. J'ai besoin de fiction, mais en ce moment, c'est pas la non-fiction qui va me permettre de pas trop me casser la tête et tout. Donc, j'avoue que c'est plus vers ça que je vais me diriger de la fiction. Là, dans ma palle, je vais regarder ça de loin. Je vous dirais que dans ce que j'ai, qui pourrait bien se lire, ça serait Rap pour violence seul ou Self-Care. Mais Self-Care, je me dis, ça peut être, vu c'est des nouvelles, je peux les lire un peu éparpillées. On va dire ça comme ça. Fait que je vais voir, mais je pense que ça sera pas. Je pense pas lire plus que genre 3 livres québécois. Là. Puis si j'en lis un troisième, ça va être beau. Ben franchement, parce que c'est en ce moment la lecture, on dirait que. Tu sais, le nombre de pages me désespère. Là. Tu sais, je regarde mes livres, je suis comme oh my god, lui fait 400 pages, oh my god, lui fait 300 pages. Mais c'est des livres que je pourrais lire en 24 heures. Là. Ben j'espère qu'on va se revoir pour parler d'un autre livre québécois, mais sinon, ben ça l'aura été ça. Dans tous les cas, je vais vous reprendre pour faire un petit bilan. Et voilà! Donc, dernière update de ce vlog. Je vais passer quand même relativement vite sur mes 2 dernières lectures parce que ce ne sont pas des lectures dont j'ai beaucoup de choses à vous dire. Toutefois, je tenais quand même à vous en parler parce que c'est le but de ce vlog. Le 3e livre que j'ai lu pour mettre du bleu sur ta palle, c'est Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé. Donc, c'est un peu particulier ma relation avec ce livre-là parce que il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. Rap pour violoncelle seul, c'est un livre que j'avais vraiment très très hâte de découvrir parce que j'en avais vraiment vu beaucoup de bien et je vous dirais que j'attendais de le lire avec grande impatience depuis son achat au mois de janvier. J'ai été légèrement déçue parce que la relation tant adulée de Malik et Marius ne m'a pas autant convaincue que ce que j'aurais aimé, à quoi je m'attendais. Mais, tu sais, ce livre-là m'a fait vivre des émotions. J'ai aimé la trame narrative, j'ai aimé les personnages et leur caractère. Fait que je peux pas dire non plus que ça a été juste une bonne lecture. Non, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme je m'attendais à ce que ça allait être non plus. Puis la seule chose qui a fait manquer le coup de cœur pour moi à ce livre-là, c'est le manque de pages. Et laissez-moi vous expliquer tout ça. Donc, la relation, comme je vous disais, entre Malik et Marius, qui est tellement fabuleuse selon tout le monde, ou en tout cas beaucoup de monde, oui, elle est belle. Oui, elle est poignante. Par contre, on dirait qu'elle est sortie de nulle part. On dirait que du jour au lendemain, tout change sans réellement qu'il y ait une raison derrière, que ça se fait en un claquement de doigts, puis ça semble pas logique. Je pense que c'est pour ça que certaines personnes, dont moi, il y a eu un petit décalage, une petite déception. Puis je pense que je peux expliquer ce point-là par 2 trucs en particulier. Donc déjà, je vous l'ai déjà mentionné, mais le manque de pages, c'est un livre qui fait 150 pages, puis clairement pour développer une trame narrative qui se base sur la relation qu'ont 2 personnages ensemble, c'est pas suffisant selon moi, surtout, et là j'en viens à mon 2e point, que Malik, on le voit pas seulement en compagnie de Marius, on le voit aussi en compagnie de sa propre compagnie, on le voit en compagnie de Jade, qui est une de ses amies, on le voit en compagnie de sa mère et on le voit en compagnie de ses 2 meilleures amies. Donc, on le voit dans plusieurs situations, ce qui est normal en soi, mais ça nous fait en sorte que les 150 pages ne sont pas dédiées à Marius. Donc,
la relation n'est pas autant développée que si ça avait été un 150 pages investi uniquement pour Marius. Ensuite, c'est pas un manquement ces relations-là, parce qu'il était pertinent ces relations-là, il amenait quelque chose, une profondeur à Malik. Mais dans ce cas-là, ça aurait été le fun qu'on développe plus l'ensemble des différentes relations que Malik avait avec son entourage. Donc ça, c'est mon petit point qui a fait en sorte que ça n'a pas gagné le coup de cœur, mais ça reste quand même une très bonne lecture parce que c'est ça, comme je disais, j'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions en lisant ça. Tu sais, c'est pas nécessairement j'ai pleuré, j'ai été loin de pleurer, mais j'ai vécu beaucoup d'émotions. Et, euh, et j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'idée, j'ai aimé beaucoup de choses. Mais c'est ça, c'est juste le petit manque de pages pour aller développer chacune des relations comme Malik qui manquait selon moi. Et ensuite, comme vous avez pu voir aussi, ma deuxième lecture, en fait ma quatrième lecture que j'ai fait, c'est pas une lecture du tout qui était dans ma fiche, mais puisque, comme vous avez vu dans le petit clip, j'ai été lire encore au parc. Dernièrement, mes lectures de parc, c'est genre je m'en vais à la bibliothèque avant d'aller au parc, puis je me loue quelque chose que je lis au parc. Donc là, je voulais quand même lire quelque chose de québécois, puis j'ai pensé à Garder l'œil ouvert, qui est le deuxième tome dans ce cas-ci. Donc, Garder l'œil ouvert, j'avais déjà lu le premier tome il y a l'année dernière. Et ça fait un bon moment que je voulais lire le deuxième tome. Puis bon, l'opportunité de l'acheter, on dirait que j'oubliais tout le temps qu'il existait. Puis je m'en souvenais quand j'étais chez nous, tu sais. Fait que ça, puis voilà. Fait que là, je m'en suis souvenue, je me suis dit, ben regarde, je vais regarder si c'est ta bibliothèque. Il était là, donc je me suis dit, ben je vais sauter sur l'occasion. Et j'ai bien aimé. Toutefois, bon là c'est sûr que non-fiction, true crime, c'est quelque chose que j'apprécie quand même vraiment beaucoup. Je suis Victoria Charlton de manière très assidue, très assidue à tous les dimanches. Mais voilà, fait que c'est quand même une lecture que j'apprécie, mais c'est rarement le genre de lecture qui va gagner un coup de cœur pour moi. Il y a deux histoires que je connaissais déjà parce qu'elle en a parlé sur sa chaîne YouTube. Une qu'elle a parlé avant de publier le livre, puis une qu'elle a faite après en avoir parlé dans le livre parce que c'était une histoire qui était quand même très importante. Je vous dirais que l'histoire, pas celle dont je viens vous parler, mais l'autre cas de disparition, en tout cas d'affaires criminelles dont elle a parlé, dont elle avait déjà parlé sur sa chaîne, je vous mentirais pas que c'est pas mon affaire de true crime préférée. Fait que de comme un peu devoir passer au travers, de la relire, c'était pas mon truc préféré, là, tu sais, j'ai pas eu full de fun pendant cette partie-là, mais voilà. Tu sais, il y a des affaires qui m'ont plu, d'autres moins. Il y a des trucs qui m'ont vraiment intriguée, d'autres que je trouvais que, tu sais, on passait un peu vite dessus. Après, est-ce qu'il y a vraiment plus à dire sur ces histoires-là? Donc je trouvais qu'on passait un petit peu trop vite. Donc, tu sais, c'est tel que tel. En même temps, Victoria, elle allait avec les informations qu'elle avait. Mais c'est sûr que, tu sais, j'aurais peut-être vu, pas que je m'y connaisse pas en true crime, hein, mais vraiment pas, là. Genre, Victoria est la seule personne qui me fait consommer du true crime. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est peut-être. Tu sais, j'aurais peut-être vu, mettons, d'autres histoires, d'autres affaires criminelles être abordées dans le livre qui m'auraient plus plu versus certaines de celles qui ont été abordées. Bref, tout ça pour dire que oui, c'était intéressant, mais de là à dire que c'était une lecture incroyable, non, pas plus que ça. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je suis quand même vraiment contente de l'avoir fait avec vous, d'avoir participé à mettre du bleu sur ta palle. Ça m'a fait du bien, somme toute. J'ai apprécié le fait d'aller vraiment rechercher mes lectures québécoises au Québec. Même si c'est pas toutes les lectures que j'ai faites ce mois-ci, que j'ai fait des lectures on the side qui n'étaient pas des lectures québécoises, j'ai apprécié de faire l'effort d'essayer d'aller le plus possible vers des lectures québécoises pour ce mois-ci et j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'espère que vous aurez aimé ça, écouter la vidéo avec moi. Somme toute, je suis quand même assez contente de ce que ça l'a donné. Je pensais plus apprécier de manière générale mes lectures. On dirait que le sentiment avec lequel j'en ressors, il n'est pas autant positif que peut-être laisse paraître mes avis que je donne devant la vidéo.
Mais, tu sais, de manière générale, j'ai quand même vraiment apprécié mes lectures, malgré certaines petites déceptions. Tu sais, j'en ressortais avec un bon vibe, mais on dirait que j'ai l'impression que le petit négatif que j'ai eu a pris toute la place dans ma tête. Donc, ça fait un vibe un petit peu mitigé par rapport à ce qui s'est passé dans ce vlog-là. Mais voilà, je suis quand même, somme toute, très, très, très satisfaite de ce qui en est ressorti. Je voulais juste me permettre, avant qu'on quitte cette vidéo, de reprendre l'initiative de Sous le ciel. Fait que je vais vous partager les chaînes de Booktube Québec qui ont été actives durant les 2 derniers mois. Hein. Dans une petite gang, il faut bien s'aider un petit peu. Allez faire un tour sur ces chaînes-là, c'est du monde vraiment nice. On est une petite gang, mais une petite gang active qui n'est là que pour vous partager l'amour de la lecture. Donc, j'espère que vous allez pouvoir découvrir du beau monde. Donc, maintenant que j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire, la vidéo est terminée. Je t'invite donc, si tu l'as appréciée, à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche pour être sûr de manquer aucune des notifications. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!